Et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier pour moi car j'ai fait le choix de vous parler d'un de mes jeux préférés. Que j'ai 15 minutes à perdre, que je reçoive des amis ou que j'ai envie de jouer la corvée de vaisselle contre ma femme, je sors toujours ce jeu, mais vraiment très très souvent. Et c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de plastifier le jeu tellement il est abîmé. Aujourd'hui je vais vous parler de l'excellentissime Hero Realms. Et on se retrouve tout de suite devant les cartes qui vont composer votre paquet de cartes. Tout simplement, le deck building, on démarre tous les joueurs avec le même paquet de cartes. Donc ce paquet de cartes se compose de 7 cartes or, vous allez avoir ici et ici, un petit rubis qui est ici et ici. Donc ce que je vous ai présenté là, ce sont des pièces, en l'occurrence, qui vont vous permettre d'acheter des choses. Ensuite, une dague qui va taper à 1 dégât, et une épée courte qui va taper à 2 dégâts. Ça, c'est pour votre jeu de départ, sachant qu'on va tous les deux débuter à 50 points de vie. Et maintenant, je vous montre un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver dans le marché. Donc, les cartes du marché, en l'occurrence, deux types de cartes. On va avoir des cartes de créatures, qu'on va pouvoir retrouver juste ici et juste ici. Et on va avoir, du coup, des cartes de sorts, qu'on va pouvoir retrouver juste ici et juste ici. Comme vous pouvez le remarquer, du coup, chacune de ces cartes a une couleur. On voit du rouge, on voit du vert, on voit du bleu et on voit du blanc. Chacune de ces cartes va avoir une petite spécificité. Je m'explique. Pour ce qui concerne les créatures que vous allez retrouver ici, comme je le rappelle, celle-ci, comme vous pouvez le voir, en bas a un bouclier noir. C'est-à-dire qu'elle a une garde. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir arriver à taper un joueur, il faudra d'abord détruire sa créature. À une force de 5. Là, en l'occurrence, dans cet exemple. Pour la carte qui est à côté, on voit qu'elle a un bouclier blanc. Force de 4. C'est-à-dire que vous allez, au choix, soit taper directement le joueur, ou soit la créature. Voilà, ça c'est pour les créatures. Pour les sortilèges, c'est le second type de carte. On va effectuer le type d'action qui est effectué dessus. Là, en l'occurrence, je vais gagner 2 pièces d'or si je joue cette carte, et je peux piocher une carte. Si je fais ainsi, je peux m'en défausser d'une. Pareil du coup pour la carte qui est à côté, du coup celle-ci me permettra de gagner 2 pièces d'or, et de gagner, ce petit symbole là, c'est on se soigne. Donc gagner 3 points de vie, plus 1 par champion que je vais avoir en jeu. Donc voilà, on va essayer de vous montrer un peu plus concrètement ce que ça donne, parce que là c'est un peu encore abstrait. Je vous montre ça tout de suite en lançant un début de partie. Donc voilà, on va pouvoir commencer la partie. Le premier joueur va prendre 3 cartes et le second joueur va prendre 5 cartes. Le but du jeu étant de réduire les points de vie de son adversaire à 0 pour remporter la partie. Donc je prends 3 cartes. Ma main de départ, du coup, je vois que j'ai eu 2 pièces d'or et une épée courte. Et bien qu'est-ce que je peux faire avec ces 2 pièces d'or? Je peux acheter du coup quelque chose qui va coûter 2 pièces d'or au maximum, ou 2 fois une pièce d'or, parce que du coup, je suis juste limité à mon nombre en termes de valeur totale de pièces pour acheter des choses. C'est-à-dire que je peux très bien prendre cette carte-là qui me coûte 2, sa valeur est écrite en haut à droite, ou je peux très bien prendre celle-ci, plus celle-ci, 1 plus 1, ça fait 2, au choix. Pour ma part, je vais choisir de prendre du coup cette carte qui s'appelle Taxation, que je vais mettre, vu que je l'achète directement dans ma défausse. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette carte? Elle me permettra, quand je la jouerai, d'avoir 2 pièces de plus à mon trésor. Et on a une petite barre en dessous, petite spécificité qui est très intéressante, c'est si vous avez joué du coup une carte blanche, ou si vous possédez une carte blanche sur le plateau, du coup sous votre contrôle, vous allez en plus gagner 6 points de vie. C'est intéressant. Ça peut permettre de faire pas mal de combos à ce niveau-là, et ce qui est très intéressant. On a ça du coup pour toutes les couleurs, donc les blanches, les bleues, les vertes et les rouges. Donc je choisis de prendre une taxation qui se trouve juste ici. Je la mets ici. J'ai un trou ici, je dois remplir mon marché pour qu'il y ait toujours 5 cartes. J'ai une nouvelle carte qui vient de tomber, et moi je choisis du coup de prendre, du coup pour 1, le contact mortel qui me reste ici. C'est une carte rouge qui va me permettre, lorsque je la joue, de sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Ça va être une petite stratégie aussi, du coup, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des cartes, évidemment, plus votre paquet il va être volumineux. Et il y a des choses qui vont peut-être pas forcément vous servir. Cette carte va vous permettre d'écrémer, d'éliminer ce qui vous sert pas pour que les cartes que vous souhaitiez tombent plus vite. C'est à ça que sert principalement la faction rouge. Je mets cette carte là dans ma main et qui plus est, du coup, elle va taper à 2. Et 2 supplémentaires si, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une carte rouge qui a été jouée précédemment, vous possédez une carte rouge sous votre toit. Je prends ceci, et moi c'est une dernière carte que j'ai jouée, la carte épée courte, qui se trouve ici, et cette là me permet de taper mon adversaire à 2 points de vie. Mon adversaire n'a pas de défense, il n'a pas encore commencé à jouer, mon adversaire perd 2 points de vie. Je passe à 48. Tu peux tourner ton curseur juste comme ça sur le 40, et on le sort ici, je suis à 48. Ok, c'est comme ça qu'on compte. Exactement. Et on remet une carte, bien évidemment, c'est un trou. Et le tour se termine, et je repioche 5 cartes. Et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, comme on veut. J'en sors 1, 2, 3, 4, 5. Ah, donc c'est ta main. Donc qu'est-ce que t'as dans ta main? 1, 2, 3,
4. Ah, mais t'as que des pièces d'or. J'ai que les pièces d'or. Donc tu peux choisir ce que tu veux acheter. Ok, donc là, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, moi j'aime bien en général prendre des choses avec ce qu'on appelle entre guillemets de l'affinité. J'aime bien faire du jeu monocouleur ou double couleur pour avoir des combos qui sortent plus vite, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec la petite... Oui, ce qui est d'accord. Après, c'est important aussi d'avoir de la garde. Donc la garde, effectivement, comme j'ai expliqué précédemment, d'avoir des cartes qui ont un bouclier noir pour pouvoir mieux se défendre. Après, les cartes qui ont un bouclier blanc aussi peuvent se défendre, mais l'adversaire peut sauter par-dessus. Ces cartes vont être permanentes, les champions. Elles vont rester tout le temps sur la table. Ce que tu veux faire, tu as 5. Ouais. Ben, tu peux très bien prendre, je sais pas, cette carte du coup, rouge. Ouais, carrément. Ça te fait 3. Tu la mets dans ta défausse, parce que du coup, tu as 3 pièces d'or. Oh, c'est une carte. Et donc, du coup, pour 2, tu peux avoir 2 choix. Ouais, tu peux prendre effectivement celui-ci qui est une carte verte qui te fera du coup 2 dégâts plus 1 pour chaque carte verte que tu as en jeu. Ou soit celle-ci qui te permettra d'avoir 2 pièces supplémentaires et te soigner de 3 en plus par champion, plus 1 par champion que tu vas avoir. C'est toi qui vois. Je vais prendre celle-ci. Ok. Donc tu as utilisé tes 5 pièces d'or. Hop, on repose une carte. Hop, tu peux mettre ça dans ta défausse. Ton tour est terminé. Et on peut attaquer. Et donc du coup on va attaquer le 3e tour. Qui est en l'occurrence mon 2e tour à moi, mais le 3e tour au global. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Moi je vais avoir une carte. 1 et 2, 3, et un 4, et un 5, et un 6. Ce qui me fait beaucoup de pièces. Moi, ce que j'aime bien faire, comme je l'ai expliqué, j'aime bien les affinités de couleurs, c'est-à-dire prendre plusieurs cartes de la même couleur. Je vois avant que j'ai déjà pris du blanc et du rouge, et ben potentiellement, je vais pouvoir prendre ça, une petite pièce que j'ai déjà pris avant. Ça fait que je n'ai plus que 5 pièces d'or. Et je vais prendre 5 moins 2, ça fait 3. Et 3 moins 3, 0. Je n'ai pas d'attaque, mon adversaire va faire son second tour. Je remets la carte, bien évidemment. Et c'est à mon adversaire de jouer. Donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, exactement. Une pièce d'or. 1, 2, 3. Une dague. Une épée courte. Une pièce d'or. Alors, je pense que la caméra est de ce côté-là. Ça, on le voit. Donc, effectivement. Donc, tu as 4 pièces d'or. Est-ce que tu peux acheter pour 4 pièces d'or? Qu'est-ce que j'ai de base? Ah, Tu m'as bien conseillé de jouer en faction. Ouais, C'est mieux. je trouve que c'est mieux. Après, c'est bien aussi d'avoir un peu de tout. J'ai du rouge, j'ai du blanc. Alors, je prends celle-ci. Vu qu'il te reste plus que 3. il reste plus que 3. Et vu que c'est 3, je vais prendre celle-ci. Ok. Et tu perds du coup 3 points de vie si j'ai pas de bêtises. Tout à fait, c'est ça. 2 moins 1, ça fait 3. Je passe à Pas de défense. 47. Tout à fait. Nickel, on a mis le marché comme il faut. Pour notre part, on va avancer un petit peu la vidéo pour aller un peu plus loin dans la partie parce que ça va être un petit peu redondant sinon. On avance un petit peu. Et donc on se retrouve un peu plus loin dans la partie. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur la table. Pour ma part, je suis à 33 points de vie. Je vais montrer à la caméra si vous voulez. Voilà. 33 points de vie. Et mon adversaire, du coup, est à 23 points de vie. Hop, là, super, 23 points de vie. Et sur la table, nous avons joué un petit peu, donc on a des champions qui se sont posés sur la table. Moi j'ai un champion qui a une garde à 6, c'est-à-dire que mon adversaire avant de pouvoir me taper, il doit taper à 6 pour tuer mon champion, et après pouvoir me taper. Et mon adversaire il a une garde à 7, il a ce champion du coup, et celui-ci qui a aussi une garde à 5, je suis pas obligé de le taper pour taper mon adversaire. Mais il peut être embêté le temps parce qu'il a quand même des pouvoirs qui sont actifs si jamais je ne tape pas. Donc c'est à moi de jouer, j'ai mes 5 cartes. On va commencer du coup par jouer la première carte, qui est un pot de vin. Et donc là c'est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on va s'arrêter à ce moment de la partie. Cette carte m'apporte 3 pièces, mais on voit que du coup il y a un petit chose dessous. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est les combos. Ça permet, vu que j'ai une carte bleue en jeu, d'appliquer l'effet de la carte. Donc là, la carte me dit, mettez la prochaine carte action dont vous faites l'acquisition ce tour-ci au-dessus de votre deck. Le deck, c'est votre paquet de cartes que vous avez juste ici. Donc je vais jouer cette carte-là, qui me porte 3 pièces d'or. Sauf que j'ai aussi d'autres choses ici. 3 et 2, 5. J'ai une pièce de 2. Et un 6. Et j'ai une autre carte. Du coup, 6 et 3, parce que j'ai un rapport ici 3 pions, ça fait 9. Je peux jouer directement une carte
au-dessus de la carte action au-dessus de mon jeu. Donc je vais pouvoir arriver à prendre cette carte que je vais mettre au-dessus de mon jeu. Donc cette carte-là m'a coûté 6, c'est-à-dire qu'il me reste encore 3 pièces d'or. Est-ce que j'ai quelque chose pour 3 pièces d'or? Oui, je peux prendre une putréfaction qui se trouve juste ici. Chose que je vais faire. Du coup, je n'ai plus de pièces d'or. Et je vais terminer mon tour en jouant cette carte ici, qui est aussi un autre champion. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle est rouge. J'ai joué une carte rouge aussi. Ça me permet d'activer aussi son pouvoir numéro 2, de piocher une carte. Donc je vais pouvoir arriver à repiocher une carte. Donc ça, c'est activé, je mets là derrière. Je pioche une carte. Et donc du coup, la carte que j'ai piochée, fatalement, c'est celle que j'ai achetée. De par le pouvoir du pot de vin que vous en avez juste ici. Donc je vais pouvoir jouer cette carte-là. Et du coup, la carte me dit, vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. En l'occurrence, j'ai joué tout de ma main. Dans ma défausse, bah, j'ai pas de défaussement, ça c'est un nouveau jeu. Donc malheureusement, je peux pas faire l'effet, mais je pourrais effectivement, si je le souhaitais, virer une carte qui me sert à rien, pour la mettre sur le côté, pour avoir un jeu plus léger, pour pouvoir aller sortir les cartes plus rapidement qui m'intéressent. Donc voilà. Donc, je vais faire le tri, donc mes champions devant, mes sorts là. On va faire le calcul ensuite, j'ai fait tous mes achats. Je tape à 4 et 3, 7, et 4, 11, et 3, 14. Le décompte fait que je suis obligé de taper celui-ci à 7, parce qu'il a un bouclier. Voilà. Donc 14 moins 7, ça fait 7. Je peux choisir d'infliger du coup soit 7 dégâts à mon adversaire, ce qui le ferait passer du coup à 16 points de vie, ou alors d'infliger 5 dégâts à son champion et 2 à mon adversaire. Ce que je vais choisir de faire. Donc sur les dégâts, je t'inflige 7 et 5, 12, qui vont être défaussés bien évidemment. Ouais. Et moins 2 ici à 21. Donc j'ai 2 champions actifs, je vire toutes mes cartes, je vais ici, et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, tac. Donc, il a un percepteur de dîme, du coup, qui est un champion. Je vais sur tout. D'accord. Je vais sur tout d'un coup. D'accord. Donc, l'adversaire a joué dans un premier temps un percepteur de dîme, qui est juste ici. C'est un champion qui permet d'avoir une pièce supplémentaire ou de gagner un point de vie par champion qu'il possède. Là, en l'occurrence, il aura le choix de son pouvoir. Là, en l'occurrence, après, il a joué cette carte-là, qui est du coup un ralliement des troupes, qui permet immédiatement de se soigner de 5 points de vie. Il peut augmenter de 5 points de vie. 6, parfait. Il a ensuite également joué une carte qui s'appelle Menace de mort. Une carte qui permet de piocher une carte. De piocher ta carte. Vas-y. Hop. Et il a encore joué une carte blanche. Cette carte blanche lui permet de gagner 7 points de vie, 6 points de vie directement. Donc, tu peux gagner 6 points de vie. C'est super. Donc, hop, je remonte. Et de piocher une carte. Et je repioche une carte. C'est bien. Voilà. Et donc là, il joue un contact mortel. Il peut sacrifier une carte de sa main ou de sa défausse, mais en l'occurrence, du coup, il n'a absolument rien dans sa défausse. Et bah, tu peux sacrifier après cette carte-là. Tu peux en parler, si ça t'intéresse pas, tu peux la sacrifier. Je te fais confiance. Tu peux sacrifier cette carte-là. Là, en l'occurrence, on va faire le calcul dans un second temps, effectivement, de ce que tu peux acheter. Tu peux acheter, en l'occurrence, pour 2, voire 3 pièces d'or, si jamais tu souhaites. Ou tu peux choisir de te soigner, sachant que tu as le pouvoir du coup numéro 2 de ces deux cartes-là, qui sont mobiliser un champion. En l'occurrence, mobiliser un champion, ça veut dire qu'on peut jouer 2 fois le pouvoir d'un champion. Une première fois de façon standard, et une deuxième fois de par le pouvoir du mobiliser champion. Donc ça ne va pas être 2, ça va être 3. Parce que tu as D'accord. un double mobiliser champion. Je pense que je vais me soigner. D'accord. Tu peux le faire Une fois ici. Voilà. Donc je remonte de 1. Ensuite, tu peux choisir. Une deuxième fois. Ouais. Donc je l'avais appuyé sur la télé, c'est bon. Tu peux bénéficier aussi de la pièce qui est juste ici. Tu n'es pas obligé de te soigner, tu as toujours le choix. Ouais, mais par rapport à ce que j'ai vu, si j'ai bien compris sur le marché, vu qu'il y avait énormément de cartes qui coûtaient assez cher, sauf celle-ci, Ouais. celle de taxation, je Ouais. préférais me soigner, Ouais. vu ton niveau de points de vie. Ok. Et il te reste du coup toujours une mobilisée de champion. Tu t'en as servi d'un pour te soigner, un autre pour te soigner. Et tu as 2 fois mobilisé un champion. Ouais. Donc du coup, il te reste. ma troisième fois, je me resoigne. D'accord, 36. Donc voilà, on a fait les achats. Il y a juste à regarder du coup à combien est-ce que tu tapes. Je tape à 1, 7, 12, 14. Tout à fait, effectivement. Donc j'ai 14, celui-ci à 6 de garde, on est obligé de le taper. 14 moins 6, ça fait 8. J'ai le choix effectivement après de mettre 4 à lui ou de mettre 8 à moi. 8 à toi. 8 à moi. Ok. À moi, directement. Donc 33 moins 8, je ne sais, ouais, je me perds 25. Et voilà, c'est comme ça, du coup les tours s'enchaînent et s'enchaînent jusqu'à ce que quelqu'un arrive à 0 point de vie
Et donc on va entamer le dernier tour du jeu parce que je vous annonce tout de suite, j'ai vu ma main et je pense que je vais éclater mon adversaire. Je vous montre ça tout de suite. J'ai mon champion qui est juste ici, qui est sur la table, qui a un pouvoir. Qui s'écrit, du coup, mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse. Je tourne mon champion, du coup, pour dire que du coup, je fais ce pouvoir-là. Donc je vais récupérer un champion pour le mettre au-dessus de mon deck. Donc j'ai cette carte qui est juste ici, qui a une carte bleue. C'est une Borg Mercenaire Hub, qui a une défense à 6 et qui tape à 4. Je le mets au-dessus. J'ai un autre champion à côté, blanc, qui a lui comme pouvoir, du coup, tourner la carte, gagner 2 points de vie, donc je passe à 13 points de vie, j'étais à 11, et je peux piocher une carte. Qu'est-ce que c'est comme carte? Oh bah je m'y attendais vraiment pas du tout, c'est la carte que j'ai remontée. Et bah je vais pouvoir arriver à jouer cette carte tout de suite. Borg Mercenaire devant moi. Ensuite, je vais pouvoir aussi jouer une autre carte, Raela, tisseuse de fin. C'est une carte rouge. Il a un second pouvoir ici, ça me permet de piocher une carte. Raela aussi a un second pouvoir, ça s'appelle piocher une carte. J'ai 2 cartes rouges, on peut pouvoir piocher 2 cartes. Hop, c'est trop bien. Hop là. Ensuite, je vais jouer une taxation qui est juste ici, qui va me permettre d'avoir 2 et surtout, une affinité du coup qui est juste ici, ça va me gagner 6 points de vie. Donc je gagne 6 points de vie. Je passe à 19. Je vais pouvoir aussi également activer le pouvoir numéro 2 du champion qui est juste ici, parce que du coup j'ai joué une carte blanche. Lui son pouvoir, c'est gagner 2 points de vie par chaque champion que vous avez en jeu. Donc je gagne 2, 4, 6, 8 tout de suite. 27. Alors qu'au début du tour, je rappelle que j'étais à 11, donc ça peut monter très très vite, effectivement. C'est pas bon pour moi. Non, pas vraiment. Sachant que j'ai une autre carte en main, qui s'appelle une mise à prix, qui va taper à 7, mais surtout qui a un deuxième pouvoir. C'est des cartes, double carte, c'est ça qui est intéressant. Le pouvoir dit assommer le champion ciblé. Assommer le champion ciblé, ça veut dire vous détruisez le champion de votre choix. Je vais faire celui-ci, qui m'embête beaucoup parce qu'il a une carte à 7. Quel dommage. Bon, pour le fun, hein, je vais faire mes achats. J'ai 4 pièces d'or, plus 2, ça fait 6. Je vais prendre une carte à 6, juste là, la seule qui va aller ici, dans la fosse. On va pouvoir mettre une carte sur le marché. Je vois que mon adversaire n'a plus que 4 points de vie. Je peux le taper déjà directement avec mon Borg, ce qui fait 4, plus 3, ça fera 7. Je pourrais très bien taper mon champion, mais ça m'intéresse pas, il a plus 4 points de vie, donc vu que c'est un champion avec une garde blanche, je peux taper directement mon adversaire. Je tape à 7 et il descend à 0, et mourant ainsi dans la preuve souffrance. Voilà, c'était Hero Realms, un magnifique jeu de deck building, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'il me plaît à moi. Si vous voulez creuser un petit peu plus loin l'expérience Hero Realms, il existe différentes extensions, donc là j'en ai quelques-unes à vous montrer. Du coup, ce sont des choses qui vont permettre d'attribuer une classe à votre personnage. Donc vous pouvez être soit un voleur, un sorcier, un guerrier, un clerc, un archer. Chacun aura leur propre spécificité. Le clerc pourra gagner des points de vie, le guerrier va taper très très fort, le sorcier fera de la magie. Bref, ça sera à vous de choisir ce qui vous correspond le plus. Je voudrais profiter en même temps de cette vidéo pour remercier Will Audrey qui m'ont permis de découvrir ce jeu. Donc merci à vous, je vous fais des gros bisous Will Audrey. Ce jeu-là, j'ai mis 1 an avant d'y jouer et je sais pas comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça parce que vraiment c'est un jeu exceptionnel. Et l'avantage de ce jeu, et c'est aussi pour ça que je le conseillerais, c'est qu'il est très très compact en termes de format. Vous pouvez voir la boîte, elle est toute petite, ça s'amène partout et ça a une grosse rejouabilité parce qu'on n'a jamais le même tirage. C'est le principe même des deck building, de toute façon on n'a jamais le même tirage, mais on part tous avec les mêmes chances vu qu'on a le même jeu dès le départ. Donc voilà, je conseille aussi ce jeu de deck building du coup particulièrement Hero Realms à tous les joueurs de Magic parce qu'on s'y retrouve beaucoup dans l'univers. Parce que du coup dans le principe de Magic the Gathering, du coup un jeu de TCG, donc Trading Card Game à collectionner et à jouer. Le principe du jeu de cartes Magic, c'est on a des sortilèges, on est un sorcier, et on va invoquer des créatures et des sorts pour descendre les points de vie de l'adversaire à 0. On y ressemble un petit peu, sauf que là c'est nous qui allons faire nos achats au fur et à mesure, alors que dans Magic, votre jeu est déjà constitué au préalable et c'est pas le même que votre adversaire. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Salut!